Voilà, prenez le temps de vous installer, de vous ancrer et de vous aligner aux deux ischions, os pointus, sous les fessiers. Tournez un petit peu autour, en conscience, en étant présent à vous-même. Inspirez le prana, l'énergie vitale, comme une lumière, un fluide lumineux, jusqu'aux hanches droite et gauche. Des deux narines le long de la colonne qui se redivisent ensuite en deux courants, hanche droite, hanche gauche. Je vous invite à inspirer vers les deux hanches, peut-être retenir quelques instants l'énergie dans ces régions-là. Des hanches lumineuses, une petite boule bien lubrifiée, bien blanche. Et à l'expiration, de glisser tous les déchets des hanches dans la terre. Donc, comme si vraiment vous purgiez une éponge et vous laissez glisser tout ce qui encombre, toutes les scories de vos hanches, des tissus autour, vers la terre. Et ce faisant, vous alourdissez en quelque sorte vos hanches. Donc, l'intérieur de vos hanches, vous allez à l'intérieur, vous ne restez pas autour au niveau des muscles, de la peau et des os. Vous allez à l'intérieur, dans le cœur de l'articulation. Que vous visualisiez à quoi ça ressemble ou pas, ça n'a pas réellement d'importance. Le tout, c'est d'approfondir sa perception. J'inspire, fluide lumineux, deux narines, tout le centre, jusqu'à ensuite une division dans les deux hanches. Je retiens, je nourris. Et longue expiration pour évacuer tout ce qui encombre les hanches ce matin. À chaque expiration, cette sensation de lâcher prise. À chaque expiration, dans ce lâcher prise, cette sensation de mettre du moelleux dans nos cellules, dans notre rapport à cette partie du corps. Restez encore 2-3 respirations dans une posture où vous puissiez vous concentrer sur vos hanches. Prochaine expiration, Anjali, on ouvre la séance. Et une fois Om, inspirez. Vous gardez vos mains en prière et sur les expirations, vous pressez un peu sans crisper vos épaules, mais en sentant l'énergie monter
dans le creux de l'aisselle, dans les muscles de la poitrine, et en observant ce qui se passe dans l'articulation de vos épaules. Épaules comme une symétrie des deux hanches. À l'inspiration, vous relâchez un peu la pression, vous soulagez, et à l'expiration, vous pressez. Petit à petit, vous amenez vos respirations, le mouvement, l'ondulation de la respiration dans le creux de l'épaule. À chaque inspiration, des deux narines, ce prana qui vient glisser dans les deux épaules, crée de l'espace, vous gonflez à l'intérieur, vous retenez, la même chose qu'on a faite pour les hanches, et à l'expiration, vous mettez du moelleux, vous laissez glisser vers les poubelles du corps, toutes les toxines accumulées, toutes les fibres stagnantes ici, les cellules mortes, vers ces éboueurs du corps. 3-4 fois encore, où vous restez vraiment concentré dans cette région. Vous pouvez visualiser comme une cape autour de soi sur laquelle se serait cristallisée de la glace. Ces longues journées d'hiver, une grosse couche de glace qui encapuchonne les épaules. Et à l'inspiration, ce mouvement qui vient de l'intérieur, qui vient briser cette glace, qui exerce une pression dessous et qui écarte la glace qui devient en morceaux. Et sur l'expiration, tous ces petits glaçons qui fondent, se retransformant en eau, donc en fait, en quelque chose d'un petit peu plus fluide. Vous relâcherez vos mains, vous en profitez pour soulager tout le travail sous les bras, les aisselles, bout des doigts derrière, les épaules vers l'arrière. Donc, considérez vos épaules à nouveau. Cherchez à partir d'elles à étirer les clavicules, à partir des clavicules à étirer le sternum et les côtes. Et puis, vous montez le sternum. Et c'est la même chose, cette grosse couche de glace qui empêche, entrave nos mouvements. Par l'inspire, qu'on éclate en 1000 morceaux. Le dégel du printemps. Et à l'expiration, qu'on rend liquide et qui rejoint les rivières qui vont nourrir le fleuve qui va se jeter dans la mer. Et essayez de sentir que ça passe par la poitrine. Et en absorbant le ventre pour protéger le dos, vous reviendrez. Vous détendez vos jambes et vous allez croiser de l'autre côté. Côté inconfortable. Donc la cheville qui était devant, à la droite, passe derrière. Vous remettez en place votre alignement à partir des deux ischions. Vous mettez en place vos chevilles, vos orteils et on part à l'avant lentement. C'est le croisement indélicat. Expire, on plonge. Dans le dos que ça va se passer, l'arrière des épaules, les omoplates, la colonne, les côtes, tous les muscles paravertébraux et les muscles du dos.
Chaque inspire qui fragilise cette couche de glace et chaque expiration qui fait fondre, qui permet finalement à cette énergie de rejoindre les canaux centraux. Et à tout ce qui s'est cristallisé là-haut et dans le dos, à l'arrière de notre corps, de se dissoudre. Petit à petit, vous allez sentir ce moelleux glisser jusqu'au bassin. L'arrière du bassin surtout, alors que tout le dessous et les hanches sont étirés de façon assez intense. On revient sur une inspiration. À l'expire, torsion à droite, nos petites torsions, essorer la colonne, les organes, les muscles du buste. 2 épaules qui descendent. Et vous essayez d'ouvrir l'épaule droite vers l'arrière, donc d'étirer la clavicule, mais à l'arrière, de squeezer l'omoplate et les trapèzes. Une petite attention dans la région de nos reins, sous nos côtes flottantes. Un petit nettoyage conscient de notamment le rein droit un peu squeezé, le gauche est un peu étiré. On revient lentement sur une inspire. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de toujours garder la place dans les lombaires. Et à l'expiration, on tourne de l'autre côté. Les viscères s'étirent, les abdominaux aussi sous les côtes. Vous ouvrez l'épaule gauche, celle qui est en arrière. Vous faites glisser l'omoplate gauche. Quelques respires ici. Allongez les cervicales. Donc, ne laissez pas la tête tomber dans la posture. Et créez de la distance entre, vous allez sentir la hanche gauche et les côtes à gauche et l'épaule gauche. Quelques respirations dans la région des 2 reins. Gauche squeezé, droit étiré. On reviendra tranquillement sur une inspire en réappilant bien les vertèbres. Puis vous ramenez vos jambes, expirez, détendez un peu. Et vous jetez un coup d'œil d'abord par ici pour voir l'exercice. Une jambe au sol, ce sera la gauche pour commencer. Une jambe pliée, le genou, regardez bien, le genou est vers le ciel. Sur une inspiration, je pousse dans mon pied droit, ça monte ma fesse droite et je verse mon bassin vers la gauche et notamment ma hanche gauche totalement détendue. J'ai peut-être mon omoplate qui se soulève, aucun problème, on est asymétrique dans cette posture, les bras en croix, la tête qui glisse du côté du genou qui est vers le ciel. Donc, jetez un coup d'œil par ici. Mon genou reste exactement dans le même axe et pas du tout vers la gauche. Donc, il n'est pas en train de flancher. Ce que j'essaie de faire, c'est une distance, créer une distance entre mes 2 hanches, entre mes 2 iliaques. J'inspire, je monte sans lâcher le genou. J'expire, je ramène vraiment plutôt lentement les 2 fessiers, le bassin et la tête dans l'axe. J'inspire, je monte. Donc, il y a une résistance avec ce pied, ce genou droit. Je squeeze le rein droit ici. Il y a un travail ici. Et il y a tout un étirement dans le psoas, abdo-diaphragme à droite. Et j'expire, je ramène. Si vous laissez le genou partir avec vous,
Ce n'est pas le même exercice, on a moins de travail dans la hanche. Hein. Et on rame. Allez-y. Donc, genou droit plié, vous vous trouvez une posture qui soit assez confortable au sol. Le pied droit est puissant, on n'est pas en train de flancher sur le côté, il est complètement en contact avec la terre. Bord interne, bord externe et talon. Inspire, on monte le bassin. Je laisse, c'est comme une main qui soulèverait ma cage thoracique et ma tête qui tourne. Un paquet d'algues là que je soulève et que j'aère, et à l'expiration que je redépose sur la cage. Inspire. Vous faites 5 allers-retours à votre rythme sans contracter l'épaule droite. L'épaule est fluide. Et vous cherchez à réellement relâcher tout le côté droit du corps sur une expire. Donc même la fesse. Et vous allez au bout du relâché, au bout de l'expiration. Apprivoisez le mouvement. Un mouvement doux, mais ultra efficace. Du genou jusqu'à la tête ici, vous avez un étirement, vous avez même une sorte d'essorage déjà. Un dernier aller-retour. Vous soulevez le rein droit. Oui, en gardant bien le genou dans l'axe, c'est ça. Et à l'expiration, vous relâchez. Allongez vos deux jambes de façon symétrique pour comparer. Remontez dans le bassin, comparez à droite, comparez gauche, droite et gauche. Avant et arrière du bassin. Comparez rein droit avec rein gauche. Même les muscles le long des lombaires, droite et gauche. Flanc droit, aisselle droite, épaule droite, cou droit, visage droit par rapport à toute leur symétrie à gauche. Et on changera de côté. Bras en croix, pied gauche au sol, genou bien vers le ciel. Vous prenez appui dans la terre. Inspirez, le pied gauche pousse le sol. C'est la seule chose d'active. C'est le moteur en fait de notre action. Et le reste du corps va suivre de façon assez organique ce moteur, cette impulsion de mouvement. Et à l'expire, vous relâchez. Amenez bien la tête au bassin. Laissez le bassin détendu, versé vers la droite. Comme un grand bol empli de liquide. Vous verserez consciemment. Dans toute séance de yoga, même dans nos vies d'ailleurs, vous pouvez rester sur un plan physique. Les douleurs, les étirements, les sensations en fait de bien-être, c'est un peu entre les deux, c'est entre physique et psychologique. Plutôt cette sensation qu'un sentiment. Ou vous pouvez passer sur un plan psychologique ou énergétique. Décristalliser ici le bassin, tout ce qui verrouille. Et réinvestissez le côté gauche et le côté droit du corps de manière un peu différente, mais en alternance.
pour réguler les deux côtés. Vous allez vous apercevoir, par exemple, si on a eu un traumatisme, un accident physique, peut-être de voiture, des choses comme ça, que parfois c'est comme si on avait fui une partie du corps, la partie abîmée du corps. Comme si on n'investissait plus cette partie-là, comme un petit nous à l'intérieur qui serait cantonné dans une certaine région. On n'aurait plus accès à d'autres parties de notre être. Et dans ces mouvements qu'on symétrise peu à peu, donc on travaille toujours un côté puis l'autre pour réguler, pour resymétriser petit à petit. Et on amène notre attention sur un côté puis sur l'autre. Et c'est comme si vous pouviez répartir votre être à l'intérieur de tout le corps. Ce sont les fluides, on peut vraiment imaginer ces fluides qu'on rediffuse à l'intérieur de tout le corps. On redispatche. Vous terminerez lentement. Et Shavasana à nouveau. Prendre le temps de se comparer, côté droit, côté gauche, du bout des orteils jusqu'à la racine des cheveux. Strate par strate, étage par étage. Sans oublier l'arrière du corps. On viendra dans le demi-pont directement, les deux pieds au sol, donc on va un peu resymétriser l'ensemble, genoux pliés, bord interne des pieds engagés dans la terre, donc cette boule sous le gros orteil. On pourrait mettre les mains sous les côtes flottantes et rapprocher un peu ses coudes si c'est possible, pour ouvrir un peu la région du cœur. Une petite variation ici. Et vous amenez votre énergie dans vos pieds vers le bassin pour aspirer les genoux vers l'avant. Et vous retenez le cœur vers le haut. On peut même utiliser ses mains pour monter la cage thoracique, pour aider. Les fessiers sont décontractés. Par contre, le haut des cuisses à l'arrière est puissant. Ischio-jambier et tous les muscles sous les fessiers. On a plein de muscles dans les fessiers, plein de muscles différents. Donc, vous stabilisez ici en allongeant vos lombaires et le coccyx vers les genoux. Le cœur vers le mur. Vous recomposez la posture. Chaque fois que vous la perdez, cette dynamique, vous réfléchissez. Énergie des pieds, genoux vers le bas du tapis, cœur vers le haut du tapis, fessiers détendus, coccyx qui glisse entre les fessiers, vers les genoux et haut des cuisses puissants qui nous portent. Donc ça fait beaucoup de paramètres pour que cette posture, peut-être ok, inconfortable, ne soit pas désagréable. Et vous chercherez à allonger vos flancs, et notamment l'arrière, le long de la colonne jusqu'à la taille. Inspirez, chaque inspire crée de l'espace, décristallise, fait fondre, fait, disons, éclater la couche de glace qui nous entrave en mille, un petit glaçon lumineux d'ailleurs. Et chaque expire qui fait glisser, fondre tous ces glaçons, ces écailles. Restez un peu puissant, puissante, mais paisible. Sur une expiration, on essaye d'allonger les lombaires l'une après l'autre. Vous vérifiez ce qui se passe dans vos genoux, bassin très loin vers les talons. Et vous remonterez vos côtes flottantes, donc vous faites un petit peu plus de place dans le haut de la colonne aussi, surtout pour les lombaires. Et vous allongez vos jambes. 3-4 respires ici pour soulager tout ça. Et stabiliser l'énergie là qu'on a un petit peu. Ils ont bougé, secoué de façon douce, mais transvasé en fait.
On va resserrer les deux jambes, l'exercice, hein, avec une jambe à 90 degrés. Donc, les deux jambes activées. Vous réveillez vos orteils. On devient un petit peu plus dynamique dans les jambes. Et sur une inspiration, on monte à droite. À l'expiration, vous redescendez et vous cherchez à faire de la place dans la hanche droite. Donc, le fémur loin du bassin. Le talon droit va probablement dépasser le talon gauche. Vous l'ancrez. Vous observez que votre bassin droit est plus long. Et à inspirer, on monte à gauche. Le bassin gauche veut s'enrouler pour nous aider. Vous gardez le bassin au sol. Et à l'expiration, le talon gauche loin vers l'avant pour allonger toute la chaîne à gauche. Ancrer le talon, peut-être que ça a dépassé le talon droit. Et ainsi, on marche. Inspire, jambe droite. Vous êtes très en flex là-haut. Les orteils aussi. Et expire loin vers l'avant. Peut-être qu'on dépasse le talon gauche. Ancré. Inspirez à gauche. Vous allez sentir que le bassin bascule, même de droite et de gauche d'ailleurs, à vrai dire. Expirez loin vers l'avant. On doit sentir dans la hanche qu'il y a un étirement, en même temps qu'une puissance musculaire pour tenir la jambe. Dernier aller-retour. J'inspire, je monte à droite. Et j'expire loin vers l'avant. Bas du dos qui s'étire. Inspire, monte à gauche. En contrôle. Et j'expire, je descends. Vous gardez vos deux talons très loin du bassin. Et sur une inspire, bras le long des oreilles, les paumes vers le ciel, les doigts serrés tendus. Ça va soulever les côtes flottantes, les pointes des omoplates. Donc, c'est comme si on cambrait un petit peu plus dans le haut du dos, bizarrement. Et vous chercherez à allonger vos vertèbres sur le sol. Donc, à ne pas trop creuser, à ne pas vous écraser non plus, jusqu'à perdre l'intelligence de votre colonne. Sa forme, c'est l'intelligence de cette colonne. C'est la bonne santé de cette colonne. On n'a pas une colonne droite, on a une ondulation dans la colonne. Vous inviterez quelques respires sous les côtes flottantes, dans les aisselles, jusqu'au plexus solaire, au-dessus du nombril. Puis vous pouvez glisser dans le bas du dos, sacro-iliaque, puis refluer jusqu'à l'aine droite et l'aine gauche, puis refluer jusqu'à la pointe du coccyx et refluer. Le corps ne bouge pas, c'est à l'intérieur que tout se passe. Et le corps reste dynamique. Les deux talons sont vraiment puissants dans le sol. Ça fatigue un peu, mais ça réveille beaucoup en fait. La chaîne musculaire, articulaire, la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Vos bras sont actifs, donc les coudes ne sont pas mous, les coudes sont dans l'axe. Jusqu'aux doigts, vous êtes actif. Sur une expiration, on va d'abord relâcher les bras. Puis sur la prochaine expire, on relâche les jambes. Le bas du dos va un peu s'aplatir au sol. Pliez un genou puis l'autre contre vous. Enlacez vos jambes et laissez un petit peu les cuisses réchauffer le ventre. Les cuisses compresser les organes et tous les vaisseaux, tous les canaux du bassin. Tous les canaux derrière, ischion, coccyx qui s'étirent, donc le réseau des nerfs, le réseau des veines, le réseau de la lymphe, le filet des fascias. Puis Happy Baby, pause, genoux pliés, option à main dans le creux des genoux. Et vous privilégiez ce que vous ressentez dans vos hanches. Si vous allez plus loin, vous allez plus loin, mais les genoux restent pliés, les pieds face au plafond. Donc, on fait que des angles. Que dans l'idéal, disons des angles presque à angle droit, 90 degrés. Et puis pour ceux qui ont suffisamment de souplesse, vous allez sur les côtés des pieds.
Donc, vous ne tractez pas. Vous laissez vos épaules moelleuses et lourdes glisser vers la terre. Et c'est ça qui va entraîner les bras à s'alourdir, qui vont entraîner les pieds ou les chevilles vers la terre. Donc, essayez de mettre le moins de puissance musculaire ici, mais le plus de détente musculaire pour rendre une partie du corps lourd. Les ailes sont comprimées et essorées. Il y a une rotation vers l'extérieur. Amenez vos respirations au niveau des hanches. Essayez de désécraser les hanches. Ne pas être complètement écrasé dans les hanches. Avoir un peu d'espace autour. Plus vous aurez le sacrum à plat au sol, donc moins vous enroulez le bas du dos, plus vos hanches seront libérées de leurs entraves. Établissez-vous dans cette posture avec un peu de joie dans le cœur, petit sourire aux lèvres, donc c'est tranquille, mais c'est puissant. Puis vous ramenez les pieds vers vous, vous ramenez vos genoux, resserrez-les, et à nouveau, enlacez vos bras autour. Donc là, on a les genoux serrés contre le ventre, pas ouverts. Deux, trois respirations contre les cuisses. Cuisse droite sur cuisse gauche. Bras, on va essayer en cactus, si c'est possible. Dessus des mains au sol, on est en angle droit dans les coudes. Vous chercherez à creuser dans le bord interne de vos omoplates. Donc, vous enlevez ici les adhérences, vous faites glisser les toxines. Et sur une expire, les deux jambes à gauche. Si c'est trop pour le dos, pied au sol, jambes à gauche. Et si c'est toujours trop, vous décroisez. Quand on croise, on squeeze au niveau du pubis. Donc, ce qu'on vient de dessorer dans la rotation externe, là, on est en train de le resqueezer, plutôt un peu vers l'interne d'ailleurs. Et particulièrement, on va chercher l'étirement sur les côtés du bassin. Fesses, taille, extérieur de la cuisse. La tête peut-être à droite, sinon vous la laissez tranquille. Essorage, organes, tous les vaisseaux du ventre. Terrain. On va décroiser, ramener sur une inspire. Relâchez un peu vos bras, détendez vos épaules. Allongez peut-être les deux jambes pour comparer. Dans votre pratique personnelle, essayez d'avoir toujours Shavasana après chaque posture, si vous avez un peu de temps, pour sentir mieux les bénéfices des postures. Et le plus évident, c'est de sentir la symétrie du corps à chaque fois qu'on travaille. Donc, en fait, la transformation de la partie du corps qui a été travaillée. Donc, les effets de la posture. Vous changez, cuisse gauche par-dessus. Comprimez pour l'instant de façon assez tranquille. Visualisez la hanche gauche, la tête de fémur gauche qui tourne un peu à l'intérieur. Bras en cactus si c'est encore possible. Inspirez. Pieds éventuellement au sol. Et à l'expiration, on laisse nonchalamment tomber les jambes à droite, peut-être la tête à gauche, mais sans monter l'épaule. Et vous respirez dans tout ce côté gauche qui s'étire jusqu'au rein gauche. Encore une belle respiration. Laissez la douceur de ces postures lentes
imprégnez les traits du visage. Détendez le visage, laissez glisser tout ce qui encombre ce visage. Défatiguez le visage. La posture de notre corps et les traits du visage, c'est la première expression de notre état intérieur. Comme si ça concentrait tout notre état intérieur. Expression, ça veut dire nous montrer aux autres, de faire sortir. Comme si ça accumulait notre état intérieur. Donc, essayez de faire en conscience, transpirer cet état intérieur dans la posture, ce calme profond, ce délice de l'étirement, jusque vers votre visage. Ayez conscience de ça, de ce rapport entre les deux, et jusque dans la dynamique de votre posture. Ça peut être cool, une dynamique. Puis vous relâchez, Shavasana, quelques secondes. Il n'y a plus cette lutte entre mon état intérieur qui transpire dans ma posture et mon visage et ce que je voudrais montrer au monde. Ici, vous êtes sur votre tapis, vous êtes tout seul. Vous pourrez harmoniser. Vous relancez la conversation, la relation. Pure, directe. Et puis, vous allez trouver votre chemin vers le quatre pattes. On va ramener de l'énergie un peu plus chaude, un peu plus feu. Donc, on s'est refroidi ici. Alors, vous allez vraiment réfléchir à votre transition par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour vous. Donc, côté roulade, 2-3 allers-retours. Et vous viendrez vous mettre et vous placer dans un joli quatre-pattes. Vous laissez 2-3 secondes, 2-3 respirations peut-être à l'avant du corps pour être réinvesti. Sur une inspire, on étire la colonne. Sur une expire, on enroule. On remet un mouvement. Continue dans la colonne. Et je vous invite à absorber plus le ventre à l'expiration. Réveillez vos abdominaux, leur force de contraction. Depuis le début, on est dans du passif et de l'étirement. Quasiment partout dans le corps. Même si on a eu quelques mouvements, quelques postures un peu intenses, un peu demi-pont au niveau des fessiers ou du haut de la cuisse, des pieds. Dos neutre sur une prochaine inspiration, Adho Mukha sur une prochaine expiration. C'est un peu moelleux dans les épaules ici, pas la peine de trop les contracter. Pour repousser le sol, vous aimantez le bord interne de vos mains, de vos bras. Vous étirez l'arrière des jambes. Et vous craquelez la glace qui nous recouvre. Prenez du volume à l'inspiration, osez prendre du volume et liquéfiez à l'expiration. Nettoyez. Visage détendu. Vous marcherez vers vos mains. Vous réveillez un peu vos orteils. Relâchez le haut du corps. Sur une inspiration, on vient vers la verticale, donc soit dos droit, mais c'est dynamique. On déplie à partir du bassin. Soit vous enroulez, éventuellement vous pliez vos genoux. Vous détendez ici.
Puis retrouvez vos repères dans la terre, hein, cette verticalité. On n'a plus que les 2 pieds, les 10 orteils hein, pour nous tenir droit. Et toute la chaîne qui va s'aligner à ça. Salutations au soleil, on va remettre un peu de feu. Inspirez ici. Expirez main joue. Inspirez, grandissez-vous. Essayez de garder le calme intérieur. Expirez. Vers la tête. Jambe droite, inspirez. Anjaneyasana. On retient dans la bouche. Expirez. Les hanches s'étirent en fait ici et les épaules roulent vers l'arrière. Inspirez. Un peu plus d'ouverture dans les épaules. Expirez à donc. Pied droit devant. Inspirez. Expirez, pied gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Inspirez. Nouvelle énergie qui coule dans le corps tout entier. Expirez. Évacuez la fatigue, le stress. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Hanche gauche qui s'étire, la droite squeezée. On retient dans la planche. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. En harmonie avec vous-même. Inspirez, jambe droite. On retient. Expirez. Inspirez, tirez les hanches. Expirez. Pied droit. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Équilibre entre force musculaire et force organique. Inspirez. Fluidité. Expirez. Gauche. Inspirez. On retient. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Écartez un peu les pieds, Tadasana. Invitez ici quelques belles respirations. Observez l'énergie qui circule. Tadasana, ça va être un peu symétrique de Shavasana dans la position verticale. Tu peux rester. On va se mettre dans la longueur des tapis si c'est possible. Sinon, vous pouvez avoir les pieds sur le sol si ça glisse pas. Attention aux chaussettes chez vous. Devyasana, la déesse. On écarte un peu les pieds. Donc, pour les plus laxes, au niveau des hanches, pas au niveau des genoux, au niveau des hanches, certains, vous aurez les pieds parallèles au bord long. D'accord? Vraiment dans une ouverture maximale. Si et seulement si, vous avez l'équilibre. 2, vous avez les genoux dans l'axe des gros orteils. Ups. Donc, si ça flanche à l'intérieur, c'est pas très bon. Pour la plupart d'entre nous, on aura les pieds un tout petit peu moins ouverts. Pliez les genoux. On va dire que le pli de la fesse, là, derrière, glisse vers l'intérieur. On n'est pas en train de cambrer. Oui.
coccyx vers la terre, main en prière pour commencer. 5 respires ici. Vous allez chercher à aimanter énergétiquement les 2 pieds vers vous. Ça va être dur ici au niveau des adducteurs. Et vous allez chercher à libérer de l'espace dans vos hanches, dans vos aines, comme si vous pouviez toucher le cœur de la hanche dans cet étirement-là. L'os étant à l'intérieur. Ce qu'on va sentir là, c'est tous les étirements des tissus autour. Vous libérez vos épaules. Faites quelques mouvements dans vos épaules pour ne pas prendre la contrainte ici, pas la peine. Puis, main Shinmudra, et on va faire un symétrique entre les bras, les épaules et les hanches. Donc, pas trop bas. Vous cherchez à avoir les coudes dans l'axe des épaules. Vous roulez vos épaules légèrement vers l'arrière. Reste, c'est ça. Et sans vous casser les poignets. Une belle respire encore. Puissance de la déesse. Et sur une inspiration, vous poussez dans le sol, dépliez les genoux et relâchez les bras. Les 2 pieds parallèles, donc par les talons, vous ramenez les pieds parallèles. C'est-à-dire vos hanches vont tourner un petit peu plus vers l'intérieur. Croisez les doigts derrière, ouvrez vos épaules. Inspirez, allongez le cœur. Expirez, on plonge. On va peut-être rester d'abord à angle droit, bras qui nous servent de tuteur dans le dos, sans que les épaules, disons, se laissent refermer. La nuque est longue et vous squeezez votre énergie à partir de vos jambes. On plie les genoux si ce n'est pas possible, si vous avez mal au dos. Puis sur une expiration, on laissera tomber les bras devant. Peut-être sur une brique, sur une chaise, sur un lit chez vous. Bout des doigts au sol, bassin vers l'arrière et on va chercher à créer de la distance entre les côtés et le bassin. Quelques respires ici et là on s'aperçoit qu'on a peut-être oublié les jambes dans l'histoire, qu'on est un peu tassé dessus. Remontez vos rotules, réactivez vos pieds. Sentez-vous solide dans vos jambes. Sur une prochaine expire, on va chercher tête vers sol, bras derrière, sans trop s'arrondir entre les 2 omoplates. Et c'est toujours les jambes qui nous portent. C'est toujours elles qui sont puissantes. Respirez ici. Ça peut être les mains sur les tibias, si la terre est vraiment basse. Et laissez le sang affluer au visage. Irriguer en fait les conduits auditifs, les yeux, nettoyer les sinus. Main au sol à nouveau, plutôt vers l'avant. Et lentement, vous pliez vos genoux, c'est très petit. Vous ouvrez éventuellement un peu plus le pied droit et pliez un peu plus le genou droit. Option 1, je reste là, comme une panthère. Option 2, main gauche qui passe sous le bassin. J'active la jambe gauche et je tourne sur le talon gauche et j'y vais lentement en conscience. Peut-être que option 3, s'il y a de la force et de la souplesse, main en prière. Ce sont des étapes. Le tout, c'est que la jambe gauche soit ultra forte. Je reviens, je m'aide avec les mains, je ramène mon pied droit plutôt parallèle et je glisse de l'autre côté. J'ouvre un peu le gauche pour que mon genou soit tranquille quand je le plie. Donc, c'est vous qui décidez de l'orientation du pied. Le genou ne doit pas souffrir. Ensuite, main derrière, ça va nous procurer une stabilité. Et ensuite, vous basculez sur le talon droit. Vous allongez un petit peu la colonne. Et si vous êtes solide dans les 2 pieds, en fait, talon droit et pied gauche, vous repoussez le sol. Il y a de l'énergie qui va monter dans la jambe et main en prière. Puis vous remontez sans aucun à-coup avec l'aide des 2 mains. Les 2 pieds sont parallèles et vous relâchez encore quelques respires, tête et bras. Certains, vous pouvez avoir un écart un tout petit peu plus grand et poser sommet du crâne au sol. Le trépied. Alors, pour l'instant, on ne va pas monter en équilibre, parce qu'on est en zoom. Si vous connaissez cette posture du trépied, vous pouvez le faire. Mais franchement, il faut que vous assuriez la sécurité autour du tapis. Donc,
Peut-être que ce matin, on en reste là. Sommet du crâne au sol, plus ou moins dans l'axe des deux ischions vers le ciel. Sinon, hein, vous amenez les avant-bras au sol, vous laissez tomber la tête. Vous invitez quelques respires. On ne sort jamais brutalement d'une posture où on a les jambes dans cet étirement-là, à fond dans leurs muscles, tendons, articulations. Oui, vous allez remonter un peu le buste. Ça va vous enlever de la pression au niveau de la hanche. Et essuie-glace, ça veut dire orteil à l'intérieur, puis talon à l'intérieur, puis orteil, puis talon pour que les hanches travaillent. Vous ramenez une position neutre. Sur une inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale. Quelques respires ici pour sentir ce qui se passe. Dessous de vos pieds jusqu'à vos hanches. Et un peu plus haut jusqu'à la taille. Colonne, épaules. Les deux pieds parallèles, mains en prière sur une inspire. On va terminer avec cet étirement-là. Vous allongez surtout la colonne entre les deux directions opposées. Dynamisez vos pieds, les hanches vont être portées en fait. Descendez vos épaules. Et sur une expire, vous lâchez. On viendra s'asseoir, terminer. On est resté longtemps allongé, donc on va terminer assis aujourd'hui. Pranayama. Donc vous retrouvez une posture qui vous agrée. Peut-être des sensations déjà différentes par rapport au début de la séance. Et aujourd'hui, respiration alterne. Donc, index majeur dans la paume de la main droite. Pouce qui bouge la narine de droite. Annulaire qui bouge celle de gauche. Tranquille. Rétention sans stress, donc vraiment confortable. Inspirez avec les deux narines. Bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. On retient. Lumière entre les sourcils. Expire à droite. Inspire à droite. On retient. Expire à gauche. Inspire à gauche. Retiens. Expire à droite. Inspire à droite. Retenez. Expire à gauche. Inspirez à gauche. Retiens. Expire à droite. Inspire à droite. On retient. Expire à gauche. Inspire à gauche. Retiens. Expire à droite. Inspire à droite. Retiens. Expire à gauche. Relâchez, restez les yeux fermés.
Prenez le temps d'intégrer. Sur une expiration, Anjali. Une fois remonçant. Inspirez. Merci beaucoup, Namaste. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Passez une bonne journée.